Bonjour à tous, c'est Nathan, on se retrouve, on est mardi. Aujourd'hui, on va faire une séance relativement simple sur la structure. On commence par un échauffement de 3 tours. Alors 3 tours avec les groiners pour commencer. Ouverture de hanche, 10 de chaque côté. L'idée, c'est de se mettre en planche, le pied gauche à côté de la main gauche, et je vais venir enfoncer mon bassin en direction du sol. L'idée, c'est de venir étirer le psoas et également l'adducteur de la jambe qui est relevée. Donc je viens changer la position, j'enfonce bien le bassin, et après vous pouvez venir inverser en faisant un saut. Peu importe, à vrai dire, la transition, l'idée c'est juste le mouvement où vous venez enfoncer le bassin vers le sol. Ensuite, vous avez les glute bridges. Donc là, ce sont les ponts où vous allez venir monter, serrer les fesses pour monter le buste le plus haut, le bassin le plus haut possible. Donc je suis allongé au sol, les épaules, la tête au sol, et je vais venir en poussant sur les talons, serrer très fort les fesses pour faire simplement une extension. Alors là, l'idée, c'est de venir aligner genoux, hanches, épaules. Je monte le plus haut possible, je serre très fort les fesses, je redescends, j'effleure le sol et je remonte. Très simple, on le fait relativement lentement et on se concentre vraiment sur cette contraction des fessiers. Après, vous avez les jumping jacks. Donc là, on vient sautiller en écartant les bras et les jambes. Très simple. Et on finit par 10 burpees. Je viens m'allonger au sol, poitrine au sol, genoux, hanches également. Je ramène les pieds et je fais l'extension. 10 fois. On essaie de mettre pas mal de rythme, mais on fait ça 3 fois. Alors c'est pas si, c'est a priori, ça va être relativement facile de faire les extensions au sol, le pont. Vous pouvez très bien, sur le tour 2 et 3 de votre échauffement, mettre un petit peu de poids, c'est-à-dire venir prendre votre sac à dos ou haltère ou quoi que ce soit et venir le positionner sur le pubis pour venir faire l'extension et mettre un petit peu plus de contrainte dans ce mouvement. Ça, c'est l'échauffement. Vous buvez un coup, vous récupérez et après, on attaque le Metcon. Le Metcon, aujourd'hui, il se fait en 4 tours. En fait, vous allez faire 4 fois le même AMRAP. Vous le faites une fois, il fait 4 minutes. Vous avez 1 minute de récup et vous répétez l'opération 4 fois. Donc l'idée, c'est bien sûr de mettre beaucoup d'intensité. 4 minutes, c'est très très court. Et d'essayer de répéter votre performance les 4 fois. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trop gros écarts entre vos scores, mais toujours en partant très fort dès le premier. Tout va se faire avec un petit poids, a priori votre habituel sac à dos. Le sac à dos, on vient faire les shoulder to overhead. Donc shoulder to overhead, souvent on le fait à la barre, en haltéro. C'est quand on vous laisse le choix sur la technique. C'est-à-dire qu'à la barre, soit vous allez venir me faire des strict press, donc sans élan, vous poussez la barre au-dessus de la tête. Soit on fait des push press, je prends l'élan sur les jambes et je pousse au-dessus. Soit je fais des push jerk, donc je fais l'élan de départ et je viens pousser et réceptionner en flexion. Et ensuite, je me redresse. Donc, c'est 3 évolutions, soit strict, soit push press, soit push jerk. Donc là, c'est un petit peu la même idée, vu que ce n'est pas forcément un poids très pratique à manipuler, le sac à dos ou ce que vous avez, c'est de vous laisser le choix, mais simplement, je vous demande de l'emmener sous le menton à au-dessus de la tête, bras tendus. Donc, soit vous le faites en strict, soit vous pouvez mettre un petit peu de vitesse sur les jambes et sur l'explosivité des hanches pour monter au-dessus de la tête. L'idée, c'est de bien reculer la tête à chaque fois pour ne pas vous prendre votre poids dans le menton. Et toujours, dès que je réceptionne, je verrouille, donc je tends les bras, je tends les jambes et je finis complètement en extension complète pour finir ma répétition. Donc ça, vous allez le faire 4 fois, 4 répétitions. Donc c'est très court, donc ça veut dire une chose, c'est qu'il faut que le poids soit important. Sinon, si vous avez une charge quasiment nulle, ça ne va pas être très intéressant comme mouvement et ça ne va pas vous essouffler ou quoi que ce soit. Donc 4 fois, ensuite les squats, vous gardez votre sac à dos, vous pouvez le prendre contre vous et vous venez faire les squats. Donc les squats, on fait en sorte d'avoir le pli de la hanche qui arrive sous le niveau du genou et on se redresse en gardant la poitrine la plus droite possible. Et ensuite les burpees, donc là vous allez venir poser votre sac au sol, faire le burpees, donc vous pouvez le faire soit au-dessus du sac, soit devant. Je viens m'allonger, je ramène les pieds et je me redresse avec le sac. Donc si vous avez un sac assez fin, l'idée c'est de le faire dessus, ça sera d'autant plus facile pour vous redresser avec. Ça rajoute simplement un petit deadlift avec un petit peu de poids et ça vous ralentit un peu dans l'exécution du mouvement. Donc faites en sorte d'avoir un poids difficile.
Où vous serez le plus faible, c'est quand vous poussez au-dessus de la tête. Si vous arrivez à faire ça, a priori, vous n'aurez pas de problème pour manipuler cette charge sur les squats et sur les burpees. Donc, avant de commencer le Metcon, essayez un petit peu ce que vous arrivez à faire en poussant au-dessus de la tête. Et si ça passe, c'est parti. Même si vous n'avez pas des poids fous, c'est l'idée du mouvement, c'est que vous avez 4 minutes de sprint. Donc, vous allez peut-être faire un paquet de tours, mais c'est pas grave, c'est le but. Le cardio doit énormément monter sur ce genre de mouvement. On n'a pas le temps de reprendre son souffle, surtout qu'on finit par les burpees. Et après, on essaie de répéter ça donc les 4 fois. Bon courage et je vous dis à demain.